Alors, nous allons voir comment déterminer le signe de 3x-1 facteur de 4 moins 2x. Alors, c'est un polynôme du second degré qui a été factorisé. Il va donc falloir étudier d'abord le signe de 3x-1, puis le signe de 4 moins 2x. Et à l'aide d'un tableau de signes, on déterminera le signe du produit. Alors, on va commencer par essayer de déterminer le signe de 3x-1. Pour cela, on va utiliser une propriété, la propriété du signe de ax plus b. Alors, c'est un résultat que vous devez connaître. Si le coefficient qui est devant x, c'est-à-dire a, est positif, alors on va obtenir ce tableau de signes. C'est-à-dire que si x est plus grand que moins b sur a, alors à ce moment-là, ax plus b sera positif. Si x est inférieur à moins b sur a, donc dans cette zone, ax plus b sera négatif. C'est exactement le contraire si le coefficient qui est devant x est négatif. Dans ce cas, vous voyez que les plus sont avant le 0 et les moins après. Alors, d'où vient cette valeur de moins b sur a? Vous pouvez la prendre par cœur, mais en général, dans les exercices, on va essayer de la retrouver, cette valeur. Alors comment on va faire? En fait, on va résoudre tout simplement l'équation ax plus b égale 0. Et dans ce cas, vous voyez que ax est égal à moins b. Donc x est égal à moins b sur a. Voilà donc d'où vient cette valeur moins b sur a. Et on va voir comment on peut la retrouver dans les exercices. Alors je reviens au signe de 3x-1. Donc dans un premier temps, je vais chercher pour quelle valeur 3x-1 s'annule. Donc je vais résoudre l'équation 3x-1 égale à 0, ce qui me donne 3x égale 1, autrement dit x égale 1 tiers. Je vais faire la même chose pour 4 moins 2x. Je cherche donc pour quelle valeur 4 moins 2x est égal à 0, ce qui me donne moins 2x égale moins 4. N'oubliez pas de changer le signe quand vous faites passer le 4 de l'autre côté du signe égal. Ce qui me donne x égale moins 4 sur moins 2. Ce qui me fait 4 sur 2, puisque les deux signes moins s'annulent, autrement dit 2. J'ai donc les deux valeurs qui annulent mon produit, 3x moins 1 facteur de 4 moins 2x. La première c'est 1 tiers, et la seconde c'est 2. Je vais donc maintenant pouvoir construire mon tableau de signes. Alors, dans ce tableau, je vais commencer par faire une ligne pour les valeurs de x. Alors on va supposer qu'on étudie le signe de ce produit sur R, autrement dit de moins l'infini à plus l'infini. Et on va placer les deux valeurs qui annulent ce produit, à savoir 1 tiers et 2. Alors, il faut les placer dans l'ordre croissant, donc la première valeur c'est 1 tiers et la seconde 2. Ensuite, je vais faire une ligne pour 3x moins 1. Alors, d'après ce qu'on a vu ici, 3x moins 1 est égal à 0 si x est égal à 1 tiers. Donc à l'intersection de 1 tiers et de la ligne de 3x moins 1, je vais mettre un 0. Ensuite, je dois savoir si c'est positif ou négatif dans chacun des intervalles. Pour cela, donc, j'utilise la propriété que je vous ai rappelée tout à l'heure. Ici, on est dans le cas où a est positif, le coefficient qui est devant x est positif, donc on va mettre d'abord les moins, ensuite les plus, après le 0. En effet, vous voyez que le coefficient qui est devant x, c'est 3. C'est positif, donc ce qui veut dire qu'on met les plus après et les moins avant. On fait la même chose pour l'étude de 4 moins 2x. Donc on a vu que 4 moins 2x était égal à 0 si x est égal à 2. Donc je mets un 0 à l'intersection de 2 et de 4 moins 2x. Ensuite je regarde le signe qui est devant x. Vous voyez, devant x, ici j'ai moins 2. C'est un coefficient négatif, ce qui veut dire qu'on va mettre des plus avant le 0 et des moins après.
Ensuite, il me reste une dernière ligne pour le signe du produit, 3x moins 1, facteur de 4 moins 2x. Alors là, on applique la règle des signes d'un produit, à savoir que moins par plus, ça donne moins, plus par plus donne plus, et plus par moins donne moins. Si un des facteurs est nul, on sait que le produit est nul. Autrement dit, ici, vous voyez, pour x égale 1 tiers, 3x moins 1 est égal à 0, donc le produit sera également nul. Je mets un 0, on dit qu'on descend les zéros. Je fais la même chose si x est égal à 2, 4 moins 2x, mon deuxième facteur, est nul, donc le produit est nul. Voilà, il ne nous reste plus qu'à lire ces résultats dans le tableau. On voit donc que mon produit ici est négatif si x est compris entre moins l'infini et 1 tiers, ou bien entre 2 et plus l'infini. Par contre, si x est compris entre 1 tiers et 2, vous voyez que le produit est positif.